Egypt Air, donnez mon argent. Egypt Air, vous allez donner mon argent. Qu'il pleuve, qu'il neige, peu importe le temps que cela va prendre. Que ça prenne 5 ans, 10 ans, vous allez donner mon argent. Je ne laisserai absolument pas mon argent chez une compagnie qui n'a que pour vocation de se foutre de ses clients noirs africains. Clairement, Egypt Air, une compagnie à fuir. Je le dis encore et je le répète, à fuir comme la peste. Si vous vous demandez de quoi je parle, pourquoi je suis si remonté, je vous explique tout dans cette vidéo. Pour ceux qui connaissent déjà un peu l'histoire, il y a une mise à jour. Parce que je suis parti ce matin au siège de Egypt Air et franchement, c'est de la foutaise ce que ces Égyptiens font à leurs clients subsahariens. Je suis convaincu que ça aurait été un Européen, ça aurait été un Américain qui était dans le même cas que moi, le traitement allait être différent. Mais comme encore une fois, je suis un noir, je suis un subsaharien africain, donc pour eux, c'est la même chose, on ne considère pas. Ces compagnies aériennes du Maghreb, je le répète, se foutent tellement de leurs clients africains qu'on ne peut plus laisser passer. Et moi, ça là, je ne vais plus laisser passer. En tout cas, ils vont me donner mon argent jusqu'au petit centime. Au dernier centime, ils vont me payer mon argent. Et ce n'est pas qu'une question d'argent, mais c'est une question de respect, une question de considération également. Je n'attends pas de l'amour de la part de ces personnes. Je n'attends pas de l'amour de la part des personnes du Maghreb. J'attends juste du respect, de la considération. Et le respect, c'est de pouvoir respecter aussi le client. Un client qui prend son argent, qui dépense dans ce genre de compagnie-là, a le droit d'avoir un service minimum ou d'avoir un traitement de qualité minimum. Mais Egypt Air aujourd'hui s'en bat les couilles, il ne traite pas les gens comme il le faut et moi je vais le dénoncer jusqu'au bout avec toutes mes forces, avec toute ma vitalité. Je vais dénoncer ce que cette compagnie fait. Pour ceux qui se demandent de quoi il s'agit, j'ai pris un vol Egypt Air il y a quelques jours. Lundi matin, je devais quitter Dubaï pour arriver à Abidjan. J'ai raté mon vol Ethiopian Airlines qui était à 4 h du matin. Je devais être à Abidjan maximum le lendemain. Ok? Donc le lendemain, je devais être à Abidjan au plus tard à 8 h parce que j'avais un rendez-vous important. Comme j'ai raté mon vol à 4 h du matin avec Ethiopian Airlines, qui est une compagnie que je prends très régulièrement et qui est une très bonne compagnie, je regarde quel est l'autre billet que je peux prendre qui me permettrait d'arriver à Abidjan avant le lendemain 8 h. Et la seule compagnie qui partait encore le même jour, c'était Egypt Air. Ils avaient un départ à 19 h. Donc, 4 h du matin, je rate mon vol. Autour de 9 h à peu près, je décide de prendre un autre billet. J'achète mon billet Egypt Air en classe business à 1655 $, à peu près 1 million. Aller simple. Aller simple. Donc, j'achète mon billet. L'heure du vol arrive, 19 h, je pars à l'aéroport de Dubaï. Dans le vol, c'est quoi? On a un premier vol de Dubaï au Caire et un autre vol du Caire à Abidjan. L'escale au Caire est de 1 h 60 minutes. Mon vol à Dubaï a déjà 60 minutes de retard. J'ai déjà fait une précédente vidéo, vous pouvez aller voir, j'ai expliqué tout ça dedans. 60 minutes de retard, on ne peut pas prendre le vol. Donc, ils décident de nous mettre sur un autre vol d'une autre compagnie et cette compagnie, c'est Ethiopian Airlines. On nous met sur le vol d'Ethiopian Airlines. Quand on part sur ce vol d'Ethiopian Airlines, au lieu de me mettre dans la même classe que j'ai acheté, donc la classe business, ils me mettent dans une classe économie. Il n'y a pas de souci. Sous prétexte qu'il n'y a pas de place dans la classe business d'Ethiopian Airlines. Donc du coup, on me met dans la classe économie. Et je leur dis déjà à Dubaï que dans ces cas, moi j'ai payé un billet business. Remboursez mon argent. Vous comprenez? Rembourser mon argent ou bien rembourser la différence. Normalement, quand l'avion même a un retard comme ça, ou quand une compagnie aérienne vous met sur une autre compagnie et que vous arrivez à votre destination avec plus de 4 heures de retard, il y a un dédommagement. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Moi, mon premier vol était à 19 h à Dubaï. On me met sur le vol Ethiopian Airlines qui est à 4 heures le lendemain. 4 heures le lendemain. Je rate mon rendez-vous ici. Normalement, il doit y avoir des dédommagements, mais il ne faut pas compter sur ces compagnies-là pour dédommager. Tout ce que moi je demande, c'est que mon billet que j'ai acheté en business class et le fait que j'ai été mis en économie après et que la différence me soit remboursée. C'est tout ce que je demande. Donc, les gens là-bas, ces Égyptiens,
quand ils me mettent sur le vol Ethiopian Airlines, je leur dis, ben, remboursez-moi la différence. Ils me disent non, que ce n'est pas eux qui s'en chargent, qu'il faut que j'aille au niveau de l'enregistrement pour voir l'équipe qui s'en charge. Je pars au niveau de cette équipe. L'équipe me dit non, eux ne savent pas, il faut que j'appelle le service client. J'appelle le service client me dit ah non, c'est pas eux qui gèrent et qu'à l'arrivée ici à Dubaï et à Abidjan plutôt, je vais me faire rembourser. L'essentiel c'est de partir. Je repars voir les gens qui étaient à la porte d'embarquement pour dire mais vous êtes en train de me tourner en bourrique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ils me disent non, que c'est à Abidjan finalement qu'on va me rembourser. Et aujourd'hui, je pars au siège d'Abidjan, Egypt Air. J'arrive, il y a une dame très sympa qui m'accueille. Et merci à elle, une africaine, noire, qui me dit ah non, que c'est pas ici malheureusement. Que normalement c'est au niveau de l'aéroport de départ que j'aurais dû me faire rembourser. Et la même situation m'était arrivée aux États-Unis et à Paris une fois, où la compagnie aérienne n'avait pas pu assurer le vol dans lequel je devais voyager et il y avait un retard de plus de 6 heures avec American Airlines. Et American Airlines, depuis New York, ils m'ont donné un voucher. Et un voucher c'est juste une forme de... comment on dit voucher en français même? En tout cas, ils m'ont donné de l'argent. De l'argent sur du papier que j'aurais pu utiliser sur la compagnie après. Donc, ils m'ont dédommagé pour le fait que l'avion ait un retard de plus de 4 heures de temps. Et puis, ils m'ont mis sur un autre vol. Et c'est à l'aéroport de départ à New York que ça a été fait. Pareil, une même situation est arrivée à Paris également. C'était à l'aéroport de départ. Et je disais ça aux gens à Dubaï, que c'est normalement à l'aéroport de départ qu'ils devraient me rembourser mon argent. Mais ils étaient là en train de me dire, non, il faut arriver d'abord, il faut partir. Vous savez, ils sont fourbes comme pas possible. Non, mon ami, va d'abord. Quand tu arrives, maintenant tu vas à l'agence Ethiopian Airlines. Et puis là-bas, maintenant, ils vont gérer, ils vont tout faire. Et c'est ce qu'ils étaient en train de me dire. Mais je n'étais pas convaincu de ça. Et donc, je viens ici, la dame me dit non, que elle, c'est pas elle qui s'en charge. Que le billet n'a pas été émis par Abidjan, depuis Abidjan. Donc, c'est une nouvelle agence ici à Abidjan qui n'a même pas encore 2 mois. Donc, eux, ils ne peuvent pas me rembourser mon argent. Donc, me voilà. Je prends une compagnie où normalement je dois avoir un minimum de service. Eh bien, je n'ai pas le minimum de service que j'attends. J'ai des problèmes avec cette compagnie. Personne ne semble savoir comment je peux régler ce problème. Personne. Je parie que ça aurait été un Européen, la solution aurait été trouvée rapidement. Je ne suis pas en train de me victimiser. Je suis loin d'être quelqu'un qui se victimise. Je ne suis pas aussi en train de parler de racisme à tout va. Mais une chose est claire. Nous tous, on est d'accord pour dire que toutes ces compagnies-là se moquent de leurs clients subsahariens africains. Que ce soit Royal Maroc, que ce soit Air Algérie, que ce soit Tunisair ou bien que ce soit Egypt Air. Maintenant, ceux qui vont dire l'Égypte n'est pas dans le Maghreb, c'est dans le Maghreb, tout ça, c'est la même chose. Tout ça, c'est la même chose. Vous comprenez? Ces compagnies se foutent de leurs clients. Déjà, la façon dont ils ont de nous parler. Pendant que j'essayais de régler ce problème à Dubaï, je suis parti voir un agent Egypt Air. Le gars, dès qu'il me voit, il commence à crier. Qu'est-ce que tu veux ici? Mais je l'ai remis à sa place. Je lui dis, tu baisses d'un ton tout de suite. Il me dit non, que c'est sa manière de parler. Je dis, on crie sur les gens comme ça. Ta manière de parler, c'est de crier sur les gens. Tu cries, je vais te montrer que moi, je suis plus malade que toi. J'ai crié plus que toi. Donc, je lui dis, c'est puis c'est calme maintenant. Donc, ces compagnies, il y en a marre. Et ce n'est pas la première fois que j'ai des problèmes avec une compagnie du Maghreb. Royal Maroc, c'était tout le temps le cas. J'ai vécu 5 ans au Maroc, de 2003 à 2008. Et c'était tout le temps des problèmes quand je prenais Royal Maroc. Royal Maroc, ils vont dire quoi? Quand vous allez passer les postes aux frontières, ils vont prendre votre passeport, ils vont le tourner, ils vont le retourner. Mais c'est qui ça? Dites le nom. Et puis quand il dit le nom, mais redites le nom encore. Toi, tu es sûr que tu peux avoir ce passeport? Et je jouais un agent de la poste frontière comme ça. Il était là, il prenait mon passeport, il tournait. Il m'a demandé une première fois mon nom. J'ai dit, je dis tout mon nom. Il finit, il dit non, dis encore ton nom, que tu n'as pas bien dit. J'ai dit, monsieur, mon nom est sur le passeport. Si tu ne veux pas prendre le nom qui est sur le passeport, il faut laisser. Ma photo, me voilà. Tu regardes la photo, tu me regardes. Si tu penses que ce n'est pas moi, il faut garder le passeport. Commencer à dire, ouais, que je suis impoli, que comment je parle comme ça à un poste français. Je m'en fous. Je m'en fous, franchement. Parce qu'à un moment donné, il y en a ras-le-bol de se faire traiter comme ça. Et vous allez vous rendre compte qu'ils s'en foutent, que ce soit un Africain, qu'il soit fortuné, qu'il ne soit pas fortuné, que ce soit dans le business ou en économie. C'est le même traitement qu'ils réservent tant que tu es Africain subsaharien. Et je pense que ce sont des compagnies qu'il nous faut boycotter. Parce qu'une compagnie qui ne te traite pas bien, tu ne vas pas donner ton argent là-bas. Moi-même, c'est bien fait pour moi. J'aurais dû éviter cette compagnie coûte que coûte. Maintenant, voilà Egypt Air.
Me voilà là-bas, je suis loin de cette compagnie. Plus jamais, même si on me dit c'est la dernière compagnie au monde qu'il faut prendre le vol là où bien je vais mourir, c'est que je vais mourir. Franchement, je ne prends plus jamais cette compagnie et toutes les autres. À moins que vraiment je n'ai pas le choix. Même si je n'ai pas le choix, je vais tout faire pour trouver le choix. Donc c'est des compagnies à éviter. Mais Egypt Air, vous allez donner mon argent. Vous allez me rembourser cet argent. Ce n'est pas qu'une question d'argent, mais c'est une question de respect. Si vous ne prenez pas le temps de respecter vos clients, moi je vais vous pousser à me respecter. Vous comprenez? Je n'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéo. Mais clairement, cette fois, je ne laisse pas pour moi à l'étranger. Je ne laisse pas pour moi cadeau, comme on a l'habitude de dire ici en Côte d'Ivoire. Vous allez me rembourser mon argent. Et à vous, je vous conseille d'éviter ces compagnies au maximum. Ce sont des compagnies qui ont du dédain pour les Africains. Ce sont des compagnies qui ne considèrent pas leurs clients africains. Ce sont des compagnies désorganisées. Egypt est d'une désorganisation aberrante et sidérante. Clairement, je suis le premier à plébisciter les compagnies africaines. Prenons les compagnies africaines. Bon, après, ils ne se considèrent pas africains. Donc, je ne vais pas les plébisciter pour qu'on les prenne. Clairement, je suis dépassé par leur niveau de désorganisation et leur niveau de traitement de leurs clients. On ne traite pas des clients comme ça. Vous comprenez, ils ont essayé de m'enturluper, de me faire croire que non, j'allais arriver ici à Abidjan, ils allaient régler mon problème. Pourtant, ils savaient pertinemment que le problème n'allait pas être réglé ici à Abidjan. Et je n'ai pas arrêté de leur dire ça là-bas. Même s'il faut que je reparte à Dubaï, juste pour que là-bas, ils me remboursent, ils vont me rembourser cet argent. Je ne laisse pas pour moi à l'étranger. Ils vont me rembourser cet argent. Je vous tiens au courant de la suite dans une prochaine vidéo. Mais clairement, évitez ces compagnies.